L'incertitude sanitaire donc remonte d'un cran. Qu'est-ce que cela peut changer au scénario macro et aux décisions de banque centrale, notamment attendues en fin d'année? Nous en parlons avec Bastien Dreux, qui est avec nous par téléphone, responsable de la macro-stratégie thématique de CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Bastien. Merci Bonjour. beaucoup d'être avec nous. Effectivement, s'il faut réévaluer le risque sanitaire avec l'arrivée d'un nouveau variant Omicron qui focalise beaucoup d'attention, sans qu'on connaisse d'ailleurs encore très bien les caractéristiques de ce variant. Comment est-ce que l'intégration de ce risque sanitaire peut impacter la balance des risques des banques centrales et notamment de la Réserve fédérale américaine? Bastien, coup de chance, Jérôme Powell s'exprimait hier à l'occasion d'une conférence et on a déjà quelques éléments d'appréciation de la part du patron de la Fed. Oui, effectivement. Donc, ce qu'on a pour l'instant, c'est pas forcément beaucoup de choses. On a un texte écrit que lira tout à l'heure Jérôme Powell devant le Sénat cet après-midi. Alors, tous les articles de presse retiennent à juste titre un petit paragraphe dans ce texte qui est la montée des cas Covid et le variant Omicron constituent des risques baissiers pour l'emploi et pour l'activité économique et augmentent l'incertitude pour l'inflation. Donc voilà, des risques négatifs pour la croissance, positifs pour l'inflation. Mais je pense qu'il y a quand même plusieurs choses à dire, plusieurs commentaires à avoir par rapport à cette intervention. D'abord, il faut quand même prendre un peu de recul et dire que Jérôme Powell ne disait pas quelque chose de très différent lors de sa déposition au Sénat fin septembre. Il disait déjà que le virus représentait des risques pour la croissance, donc c'est pas nécessairement quelque chose de très très nouveau. Ensuite, c'est aussi quelque chose de réducteur de ne parler que de ça dans cette allocution de Jérôme Powell. Il y a quand même une appréciation vraiment positive de l'économie dans son texte. Il dit que l'économie a continué à s'enforcer, que les conditions sur le marché du travail ont continué à s'améliorer, et puis surtout, on sent encore une anxiété qui est perceptible sur l'inflation. Et dit, nous comprenons que l'inflation élevée représente un fardeau significatif, particulièrement pour ceux qui sont le moins capables de prendre en charge les besoins essentiels comme la nourriture, le logement et le transport. Et ce type de déclaration quand même forte en ce qui concerne l'inflation, c'est pas courant. On n'a pas vu des membres du FOMC tenir ce genre de propos depuis quand même très longtemps. Il faut quand même rappeler que comme ce qu'on a vu ce matin pour l'Europe, aux États-Unis, on a des indicateurs d'inflation qui sont tous au plus haut depuis 1990, que ce soit l'inflation totale, l'inflation sous-jacente, tout est au plus haut depuis 1990. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas perdre de vue quand même le contexte général dans lequel on se trouve avant l'arrivée de ce variant Omicron. On en saura évidemment plus tout à l'heure, mais il n'y aurait pas nécessairement de contradiction entre une accélération du tapering et une éventuelle dégradation de la situation sanitaire, parce que l'accélération du tapering, donc l'accélération de la réduction des achats de titres, elle viserait surtout à ouvrir le champ des possibles pour agir en cas d'une accélération de l'inflation. Et il y a quand même de bonnes raisons de penser que sur les 2, 3, 4 mois qui arrivent, l'inflation va continuer à accélérer aux États-Unis sur une base quand même extrêmement élevée, quoi. Pour dire les choses, Bastien, ça veut dire que la barre est encore est relativement élevée pour faire dévier la Fed de sa trajectoire et de ses préoccupations fondamentales. Disons qu'il faut pas, je dirais plutôt qu'il faut pas balayer le contexte qui prévalait jusqu'à vendredi, quoi. Ouais. Donc là, jeudi soir, le consensus qui prévalait, c'était, et dans toutes les banques d'investissement, c'était que la Fed allait annoncer en mi-décembre une accélération de son tapering, et pour des raisons d'accélération de l'inflation, parce que les choses vont plutôt bien sur le marché de l'emploi, et je pense qu'il faut vraiment pas perdre ça de vue, et ça ne disparaît pas. Alors évidemment, il peut y avoir des conséquences négatives pour la croissance aux États-Unis, mais voilà, ce contexte qui prévalait pour accélérer le tapering n'a pas disparu. Ouais. Alors après, en Europe, les choses sont un peu différentes. Je dirais que pour la BCE, les choses sont moins claires. Il y a des déclarations qui sont quand même très contradictoires de membres importants du Conseil des gouverneurs.
et on ne sait pas nécessairement dans quelle direction la BCE veut aller. C'est très brouillon, il y a une communication qui n'est pas très bien maîtrisée. Et je dirais que le plus probable, c'est quand même que les achats nets du PEPP s'arrêtent en mars, mais que des achats d'actifs continueront quand même sur l'année 2022, avec peut-être une recalibration du programme APP, quoi. Mais là aussi, je pense qu'il faut rappeler aussi le cadre, hein, même si évidemment ce nouveau variant peut un peu contrarier les choses à court terme. On a une inflation en Europe qui est au plus haut depuis 30 ans, à 4,9%, c'est au plus haut depuis 1991, et puis on a un taux de chômage qui est dans la zone euro qui est quasiment à son plus bas niveau depuis le début de la crise, et aussi quasiment à son plus bas niveau depuis la création de la zone euro. Donc voilà, le cadre, c'est aussi celui-là, hein, c'est aussi d'une situation qui s'est quand même considérablement améliorée quand on regarde l'inflation et puis le taux de chômage. Bon, ce seront des réunions importantes à suivre en fin d'année. 14-15 décembre, réunion de la Réserve fédérale américaine, et le 16, réunion de la Banque centrale européenne et de la Banque d'Angleterre, ne l'oublions pas, qui elle aussi est très en avance dans son discours pour lutter contre l'inflation. Sur le plan des marchés, comment vous appréciez la situation de court terme chez CPRM, Bastien? Est-ce qu'il faut envisager peut-être l'idée d'une correction un peu plus profonde que les précédentes? C'est vrai qu'on n'est jamais allé tellement plus loin que 5, 6, 7% de baisse sur les indices actions entre le plus haut et le plus bas, hein, sur la séquence 2021. Est-ce que, avec des effets de fin d'année, est-ce que la situation peut être différente cette fois selon vous, Bastien? Alors, ça rajoute évidemment une dose d'incertitude, et puis on le voit bien par exemple ce matin, toutes les nouvelles bribes d'informations concernant ce variant Omicron vont faire la pluie et le beau temps sur le marché, en tout cas disons sur les 2 semaines qui arrivent, hein, parce que là on en saura un peu plus vraiment sur la résistance, sur l'efficacité des vaccins par rapport à ce variant. On en saura un peu plus d'ici 2 semaines. Donc là, voilà, c'est toutes les petites bribes d'informations qui vont faire un peu la pluie sur le beau temps. Après, chez CPR, on avait un positionnement qui était assez prudent depuis quelques temps. Donc on n'utilisait pas toutes les marges de manœuvre en termes d'exposition au risque. Maintenant, il va vraisemblablement être peut-être plus sélectif en termes de zone et en termes de secteur. Parce que si on a, disons, le tourisme qui en pâtit un peu plus, voilà, ça peut contrarier certains secteurs en particulier. Puis si les frontières se ferment, c'est pareil, ça peut pénaliser le secteur aérien. Maintenant, ce qu'on voit bien, c'est que en termes géographiques, le marché américain réagit quand même. Il est quand même beaucoup moins affecté que les marchés européens ou les marchés asiatiques. Et je dirais qu'il y a 2 raisons pour ça. La première raison, c'est les mesures sanitaires. Joe Biden a pris la parole hier, et ce qu'il disait, c'était que la stratégie des États-Unis, ça allait être la vaccination, et qu'il y aurait pas de confinement aux États-Unis, qu'il n'y aurait pas de mesures de couvre-feu aux États-Unis, qu'il n'y aurait pas de restrictions fortes. Et on voit bien quand même que la réaction sur ce plan-là, elle est beaucoup plus ferme et forte en Europe et au Japon, disons, que aux États-Unis. Et donc ça, c'est un premier élément qui fait que le marché américain réagit, est moins affecté que les marchés européens. Après, il y a aussi la composition sectorielle, avec des grosses valorisations de tech qui sont plutôt renforcées. On voit que le Nasdaq a quasiment rien perdu sur les dernières séances, et effectivement ces derniers développements sont plutôt en faveur de ce secteur-là, et ça c'est des éléments qui portent quand même le marché américain plus que les autres sur les dernières séances. Merci beaucoup Bastien, merci pour vos remarques, votre analyse de la situation un peu plus délicate en cette fin de mois de novembre. Bastien Druck est avec nous par téléphone, responsable de la macro-stratégie thématique de CPR Asset Management.